Les danses de mascarade ont eu beaucoup de succès dans la haute société de Rio de Janeiro à partir de la première moitié du XIXe siècle. Ce genre de fête était célèbre dans les nuits de Rio car il unissait à la sophistication caractéristique des fêtes à Paris et l'anonymat, garanti par l'utilisation de déguisements. Ainsi, les gens se sentaient à l'aise pour profiter la nuit sans être reconnus le jour suivant. Inspirée par ces fêtes est venue l'expression « masqué », très utilisée pour se référer à des gens déguisés qui aiment apparaître comme quelqu'un qu'ils ne sont pas réellement. Une telle conduite est devenue une stratégie pour obtenir du gain personnel. Grâce à l'utilisation des masques sociaux, les gens construisent des réputations, obtiennent des promotions et obtiennent un statut. Ce genre de comportement peut même donner des résultats matériels, mais il est complètement inutile dans la vie spirituelle. Pour que vous puissiez mieux comprendre cette réalité, lisons l'histoire racontée dans Actes 19. Ce chapitre décrit la période où Paul a prêché l'évangile à Éphèse. Les versets 11 et 12 décrivent le travail de l'apôtre dans les termes suivants. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Les miracles accomplis par Paul ont attiré l'attention d'un groupe de Juifs qui gagnaient leur vie en pratiquant des exorcismes. Quand ils ont vu l'apôtre utiliser le nom de Jésus pour opérer des miracles, ils ont pensé que c'était une formule magique de succès. Donc, la Bible dit qu'ils ont décidé de l'imiter, mais le résultat n'a pas été comme prévu. Les versets 15 et 16 déclarent « L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous savez, dans le domaine spirituel, tous nos masques tombent. Nous sommes vraiment présentés tels que nous sommes. Nous ne pouvons pas offrir ce que nous n'avons pas. Et en tant que pécheurs, nous vivons à la condition que nous n'avons rien à offrir. Par conséquent, la meilleure décision à prendre est de jeter nos masques aux pieds de Christ et de nous demander d'être en fait ce que souvent nous prétendons être.